Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo avec David Derrida, donc chef produit Europe. Bonjour David. Bonjour. Qui va nous faire donc une présentation complète et totale du BlackBerry Passport. Alors merci d'être venu nous voir chez BlackBerry à l'occasion du lancement du BlackBerry Passport en France. Donc le BlackBerry Passport, c'est un produit très innovant pour BlackBerry, puisqu'on a souhaité vraiment repenser les besoins des utilisateurs qui sont en recherche de solutions de productivité. Et aujourd'hui, tous les téléphones se ressemblent sur le marché. Ce sont tous des écrans rectangulaires de 4,5 pouces, de 5 pouces, de 5,1. Et quand on se place vraiment dans un contexte de productivité, je vais faire de l'email, regarder des documents Office, accéder du web, faire des applications métiers, on était convaincu que le format d'écran rectangulaire qui nécessite tout le temps de passer du mode portrait paysage, le clavier virtuel qui mange la moitié de l'écran et qui nécessite souvent à l'utilisateur de télécharger des claviers alternatifs. On voit des tonnes de claviers alternatifs sur Google, même sur iOS 8 maintenant. Donc clairement, on se rend compte qu'il y a un besoin aujourd'hui sur le marché d'améliorer ces solutions de productivité, et c'est ce qu'on a fait avec le BlackBerry Passport. Donc pourquoi le nom du BlackBerry Passport? Tout simplement parce que lorsqu'on a essayé de repenser un peu les codes du marché du smartphone aujourd'hui, on s'est dit que la tendance actuelle, c'est d'aller sur des écrans plus grands. Qui dit écran plus grand dit que ça ne rentre pas forcément très facilement dans une poche. Et on est parti sur le format du Passport, qui est un format universel, qui est exactement le même au millimètre près, quel que soit le pays où on se trouve dans le monde. Et ce format-là, je sais que si je voyage, j'ai beaucoup de chance de l'avoir dans la poche, et je sais que ça rentre dans toutes les poches d'une veste, d'un pantalon. Et on est parti vraiment sur ce format-là. Au début, c'était en quelque sorte un nom de code. C'est maintenant le nom officiel du BlackBerry Passport, donc qui est basé exactement sur ces dimensions. Les grandes nouveautés du BlackBerry Passport, c'est d'une part l'écran 4,5 pouces qui est sur un format 1:1, un ratio carré. Faut bien garder à l'esprit que cet écran, en termes de surface d'affichage, c'est exactement la même surface d'affichage qu'un téléphone 5 pouces au format 16/9. Par contre, j'ai pas besoin en permanence de basculer du mode portrait paysage. Et comme j'ai un clavier physique BlackBerry, j'ai cette surface d'affichage qui est en permanence disponible. J'ai pas un clavier virtuel qui va venir empiéter en permanence sur l'écran. Donc cet écran carré, on va le comparer sur quelques exemples très simples par rapport à un iPhone, dans quelques exemples d'applications de productivité. Tout d'abord, si je vais sur un email, je vais prendre par exemple une newsletter quelconque, par défaut, sur le Passport, je vais afficher 60 caractères par ligne. 60 caractères par ligne, c'est très proche de ce que je vais faire aujourd'hui dans le domaine de l'impression. Là, j'ai à peu près 30 caractères par ligne sur un écran rectangulaire. Ce qui m'oblige tout le temps à scroller de haut en bas ou de basculer du mode portrait paysage. Là, j'ai un nombre de caractères par ligne qui est très très proche de ce que je vais avoir sur un livre imprimé ou un magazine. Ensuite, un autre cas typique d'une solution de productivité, c'est par exemple un document Excel. Et là, c'est encore plus flagrant. C'est exactement la même feuille Excel que je vais prendre ici sur le Passport ou sur un iPhone. Et je prends l'iPhone comme exemple, mais ça peut être n'importe quel téléphone qui a ce format rectangulaire. Si je passe en mode paysage, j'affiche uniquement quelques lignes. Si je suis en mode portrait, c'est j'ai qu'une colonne, en fait. J'ai plusieurs lignes, mais j'ai une colonne. Alors que là, j'ai une expérience qui est vraiment très très proche de ce que je peux avoir sur un PC. Un autre exemple tout basique d'un outil de productivité, c'est le calendrier. J'ouvre mon calendrier, je vais avoir une vue semaine. Là, c'est ce que je vois sur ce format-là. Je vois un calendrier avec des demi-journées. C'est exactement le même calendrier que j'ai pris ici pour l'exemple. Je vois une vue complète de la semaine avec tous mes rendez-vous. Là, je vois que des demi-journées sur une semaine. Et je pourrais multiplier les exemples à l'infini. Je pourrais prendre par exemple un site web quelconque, comme un site, j'aime bien prendre Allociné parce que c'est vraiment flagrant. Là, je vois, sans zoomer, c'est la vue par défaut. Là, je vois que les films qui sont cette semaine.
sur mon passeport, je vois ceux qui sont encore à l'affiche. C'est une vue vraiment très différente. Et je vous encourage vraiment à faire le test sur différents sites web. C'est le même constat. L'écran du passeport, dès qu'il s'agit de consultation d'informations, est vraiment totalement adapté. Ensuite, la grande nouveauté du passeport, c'est son clavier. Jusqu'à présent, chez BlackBerry, on a créé le premier smartphone à clavier et on a des accros à notre clavier BlackBerry. En fait, on forçait l'utilisateur à choisir entre un clavier virtuel sur un écran tactile ou un vrai clavier physique, un clavier BlackBerry. Là, pour la première fois, c'est un clavier physique qui est tactile. Donc, on a rajouté une couche capacitive sur l'ensemble du clavier. Et vous voyez ici, quand je suis dans le hub, par exemple, je peux naviguer dans mon hub juste en glissant mon doigt comme ça. Pour les accros de BlackBerry, je vais montrer même comment on peut utiliser le clavier. Donc, vous connaissez probablement le clavier sur le Z10 ou le Z30 avec la prédiction de mots et les mots qui volaient. Là, j'ai une prédiction de mots qui apparaît ici et j'ai juste à glisser le mot que je souhaite sélectionner. Si je suis en vacances, ce n'était pas ça que je voulais dire. Je vais effacer vacances. Je suis en train de faire le point sur les ventes. Aussi simple que ça. C'est exactement les mêmes gestes qu'on avait introduit l'année dernière sur le Z10 et Z30, mais maintenant avec le bénéfice d'un vrai clavier physique extrêmement confortable, multilingue si vous tapez en plusieurs langues. Et le clavier fonctionne sur un certain nombre de gestes. Je montrais tout à l'heure la prédiction de mots. Là où c'est extrêmement efficace également, c'est pour pouvoir sélectionner ou corriger du texte directement sur l'écran. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ici taper sur l'écran, j'ai une petite bulle qui apparaît, et le clavier maintenant ça devient un trackpad géant, et je peux venir me positionner de manière très précise où je souhaite dans le texte. Si je veux sélectionner un mot, je fais la touche Shift, je sélectionne, je lâche. Donc cette surface d'affichage est tout le temps disponible. Je n'ai pas besoin d'interagir en permanence avec l'écran tactile, comme c'est le cas aujourd'hui sur tous les téléphones du marché. Donc l'écran, le clavier. L'autre grosse nouveauté du passeport, c'est sa batterie. On a aujourd'hui sur le passeport la batterie la plus grosse disponible sur le marché. On a une batterie de 3450 mAh. Concrètement, ça veut dire qu'aujourd'hui, pour un utilisateur intensif, on va viser 30 heures d'autonomie. C'est pour un usage intensif. Pour un utilisateur modéré, ça va être 2 jours. C'est clairement aujourd'hui notre objectif d'avoir la meilleure autonomie du marché sur le BlackBerry Passport. Ensuite, quand on regarde le système d'exploitation, donc BlackBerry 10.3, puisque c'est le premier BlackBerry à sortir avec cette version de BlackBerry 10, pas mal de nouveautés. Des raccourcis, par exemple, dans le hub qui vont permettre très rapidement d'effacer, de sélectionner des messages, de les classer. On a également intégré l'App Store d'Amazon. Donc par défaut, on va retrouver BlackBerry World avec des outils de productivité. Et on va retrouver donc le Store Amazon qui va me permettre de récupérer tous les derniers jeux, les applications grand public qui nous faisaient défaut jusqu'à présent sur la plateforme BlackBerry 10. Donc tout ça est maintenant accessible en un clic. Plus besoin de rien installer. Pas besoin d'être un geek pour pouvoir installer toutes ces applications sur la plateforme BlackBerry 10. Dernière chose sur BlackBerry 10.3, on a développé donc un assistant personnel. Donc BlackBerry Assistant qui va permettre de donner des instructions vocales ou même saisies sur le clavier à son BlackBerry. Je lance BlackBerry Assistant en appuyant sur la touche latérale ici. Envoyer un mail à Julie pour lui dire que je serai en retard de 10 minutes à notre rendez-vous. Donc là, il va interpréter que sur une commande complexe, il y a une personne, il y a une instruction sur une application à lancer et du texte. Donc là, il me propose de sélectionner Julie. Et il a directement interprété que le je serai en retard de 10 minutes à notre rendez-vous. Il me propose de rajouter un objet et ensuite d'envoyer le message. Donc c'est un outil extrêmement efficace. C'est le seul qui fonctionne dans un contexte de productivité sécurisé, parce que tous les autres assistants sur les téléphones concurrents aujourd'hui, dès qu'on est dans un environnement sécurisé avec un container pour gérer de l'email et des fonctionnalités PIM,
tous les assistants aujourd'hui n'ont pas accès aux containers sécurisés, alors que c'est le cas aujourd'hui sur le BlackBerry Assistant. Il fonctionne en 3 modes également. Donc un mode, comme je montrais tout à l'heure, où je vais lui dicter des commandes. Un mode où je vais pouvoir rentrer au clavier directement des commandes. Si j'ai pas envie de, par exemple, je suis dans une réunion, je vais pas forcément parler à mon téléphone. Et si je suis en voiture, il va détecter que je suis connecté à mon kit main libre et il n'y aura plus aucune commande qui va apparaître à l'écran. Il va même me dicter les boutons si je veux envoyer, annuler, et ainsi de suite. Donc un outil vraiment conçu pour travailler avec son BlackBerry de manière la plus productive possible. Voilà un petit tour d'horizon de BlackBerry 10.3 sur le Passport. Merci David.